Hey, salut tout le monde. Les amis, bienvenue sur Momentum Sans Frontières. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment content de vous retrouver ce soir pour un nouveau message. Et je vous cache pas que ça fait maintenant un petit bout de temps que on s'est pas retrouvés, simplement vous, moi, derrière un écran, sans parler de podcast avec d'autres invités, mais juste vous et moi. Je suis vraiment dans la joie d'être avec vous ce soir, surtout que j'ai hâte de vous prêcher ce message. Dans quelques instants, je vais vous apporter juste quelques enseignements tirés de l'histoire qu'on retrouve dans la parole de Dieu, dans le livre du premier livre de Samuel, autour de David et Goliath. Mais avant ça, j'aimerais te souhaiter la bienvenue. J'aimerais te souhaiter la bienvenue à toi qui nous rejoint peut-être pour la première fois. Et j'aimerais que là où vous êtes sur YouTube ou directement sur Momentum Sans Frontières, que vous puissiez vous transformer en un véritable comité d'accueil, vraiment mettre des bienvenus, des welcome. Si vous reconnaissez des personnes dans le chat, n'hésitez pas à les nommer et à leur souhaiter la bienvenue. En attendant, j'aimerais également vous encourager à participer, si vous ne l'avez pas encore fait, au prochain apéro de bienvenue. C'est tous les mardis soirs à 19 h sur Momentum Sans Frontières. Apéro de bienvenue, soit pour les nouveaux, si tu es nouveau, tu viens juste d'arriver, ou si tu souhaites faire de Momentum Sans Frontières ton église locale, alors tu peux participer à l'apéro de bienvenue famille. Et également, sache que demain matin à 6 h, et je m'adresse à toi qui es une femme, à 6 h du matin, tous les mercredis. Oui, ça pique. Oui, c'est peut-être difficile, mais il y a des choses qui se passent lorsque vous, mesdames, vous vous connectez sur Femmes de prière pour prier ensemble, vous encourager, vous édifier, mais également partager votre témoignage entre vous. Alors, je vous encourage vraiment à participer chaque mercredi matin à 6 h à Femmes de prière. C'est une réunion Zoom, ça dure 1 heure. C'est avec Nirine, qui est le leader de ce groupe. Et des femmes de partout en francophonie se connectent et peuvent vivre vraiment la puissance de la prière ensemble. Donc, si tu as raté un mercredi, c'est pas grave, tu peux participer mercredi d'après. Tu te connectes sur Momentum Sans Frontières et tu cliques sur rejoindre le groupe Femmes de prière. J'aimerais les amis maintenant vous encourager à prendre de quoi noter, prendre la parole de Dieu et on va aller directement ensemble dans 1 Samuel 17 où on peut découvrir l'histoire de David et de Goliath. Je sais pas pour vous mais David et Goliath, moi c'est une histoire qui me fascine, mais également qui me façonne à travers les enseignements qu'on peut en tirer. David, juste pour vous remettre un peu dans le contexte, David, le fils d'Isaïe, est un berger, un jeune homme. Et là, on voit à un moment donné, donc si on arrive directement dans 1 Samuel 17, on voit le peuple d'Israël qui se tient sur une montagne et les Philistins, le peuple ennemi d'Israël, qui se tient également sur une autre montagne. Les deux sont là et les deux sont tous les deux sur une montagne et il y a une grande vallée qui les sépare, le peuple d'Israël et le peuple, les Philistins. Et cette vallée-là s'appelle la vallée d'Éla. Et là, on voit à un moment donné que pendant 40 jours, il y a le Philistin qui s'appelle Goliath qui mesure plus de 3 mètres, avec une lance qui mesure plus de 6-7 kilos, une cuirasse qui est super lourde également. Et je crois qu'il fait 50-60 kilos la cuirasse. Et également un homme qui est là, qui sert de bouclier, qui est devant Goliath. Et Goliath sort pendant 40 jours devant le peuple d'Israël pour les défier. Et là, on voit à chaque fois que le peuple d'Israël, avec à la tête Saül comme roi, a peur. En fait, le peuple a peur, le roi a peur, il n'ose pas affronter Goliath. Le père de David, Isaïe, à un moment donné, va dire « Ok, David, prends cette nourriture, prends du fromage, prends du pain et amène-les vers tes frères qui sont sur le champ de bataille. » Il faut savoir que David avait quelques frères qui avaient rejoint la troupe de Saül pour faire la guerre. David donc va confier à une personne compétente le troupeau qu'il avait pour charge. Il prend cette nourriture, il court sur le champ de bataille et alors qu'il arrive sur le champ de bataille, il voit que le peuple, les deux peuples s'avancent pour entrer en guerre. Donc, il va prendre cette nourriture, il va la confier à quelqu'un, il court sur le champ de bataille et il va prendre soin. Il va s'enquérir de savoir comment va ses frères. C'était également la demande de son père. Va prendre des nouvelles de tes frères et ramène-en moi une preuve. David arrive sur le front et là, il voit ses frères et il commence à prendre des nouvelles. Et là, ce qui je trouve assez extraordinaire, c'est que David, à l'instant où il prend des nouvelles, il parle avec son frère, il y a le Philistin Goliath qui sort parmi les rangs. Et là, lorsque le Philistin sort, il commence à parler, il commence à défier le peuple d'Israël. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, le peuple d'Israël fuit. Ils prennent leurs jambes à leur cou et ils commencent à partir. Ils fuient. Littéralement, ils sont pétrifiés. Ils se liquéfient sur place. Et ce que je trouve fou, c'est que David arrête de parler avec son frère. Il vient pour prendre des nouvelles de son frère. Il pense voir les deux troupeaux, deux armées face à face, être prêts mentalement, physiquement, psychologiquement pour s'affronter.
Et là, tout le monde commence à fuir autour de lui. Le peuple d'Israël commence à partir et va se cacher dans les montagnes. Saül également a peur. Et ce que je trouve fou ici, c'est que David va entendre les paroles que un des Israélites va dire. L'Israélite a dit la chose suivante. Celui qui va tuer Goliath, Saül, le roi d'Israël, va non seulement lui ôter toutes ses dettes, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de dettes, plus de problèmes financiers, mais au-delà de ça également, lui offrir sa fille comme épouse. David va entendre ça, va demander que les gens puissent répéter ça une deuxième fois. Les gens vont répéter ça une deuxième fois. Et là, David va dire, mais qui est ce Philistin? Qui est cet incirconcis qui se moque du peuple de Dieu, et le Dieu vivant? Et là, les gens vont faire remonter cette information-là, les paroles de David, jusqu'à Saül. Saül va faire appeler David. Et là, David va se retrouver devant Saül. Et alors que David va se retrouver devant Saül, il va commencer à encourager le roi d'Israël, lui qui est un simple berger. Et il va dire que personne ne se décourage, que personne ne se décourage. Et là, Saül va dire, tu n'es qu'un enfant, tu peux pas au fait, toi, combattre contre Goliath. Et là, David va commencer à expliquer à Saül que, alors qu'il était dans l'ombre, alors que personne ne le voyait, et c'est le passage qu'on retrouve dans 1 Samuel 17, verset 34, David dit à Saül, ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David ajouta, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. Saül dit à David, vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. Les amis, quand on lit cette histoire-là, moi, il y a tellement de choses qui viennent me chercher. On parle d'un berger, on parle d'un enfant qui est là et qui garde les brebis de son père, qui se retrouve face au roi d'Israël et qui commence à encourager le roi d'Israël, celui qui a déjà vaincu, celui qui a déjà fait des combats et qui est en sorti vainqueur. Le petit berger va encourager le roi. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que au verset 38, on peut lire la chose suivante. Saül fit enfiler sa tenue à David, il plaça sur sa tête un casque en bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait encore jamais essayé. Mais il dit à Saül, je ne peux pas marcher avec cette armure et je ne suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton puis il choisit dans le torrent 5 pierres lisses et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Enfin, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Comment? Les amis, aujourd'hui, j'aimerais vous partager simplement quelques enseignements que l'on peut tirer de l'histoire de David et Goliath. Et juste pour vous rappeler une chose, souvenez-vous que Saül est un homme qui, dans le peuple des Israélites, est le plus grand. Il faisait une tête de plus que tout le monde. David, lui, contrairement, n'est pas du tout parmi les plus grands de son peuple, de sa génération. Au contraire, Eliab, d'autres sont plus grands parce que lorsque le prophète à un moment donné va venir devant Isaïe, le prophète Samuel va s'approcher, il va regarder à ceux qui sont grands, ceux qui en jettent d'apparence. Et là, Dieu va lui dire, non, toi tu regardes à l'apparence, mais moi je regarde au cœur. David n'était pas celui qui a attiré les regards par sa taille. Et ce qui est fou, c'est que Saül va prendre son armure qui est vraiment grande et la mettre sur David. La première chose que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, les amis, le premier enseignement, et je vous encourage vraiment à prendre des notes, et j'espère que ça va vous parler, mais nous ne sommes pas taillés pour entrer dans les vêtements d'un autre, nous sommes taillés à l'image de Dieu. La chose que l'on peut comprendre à travers ça, c'est que Saül, 1 Samuel 17, 38, fait enfiler sa tenue à David. Mais David va dire, je ne peux pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. 1 Samuel 9, 2, souvenez-vous, Saül dépassait tout le monde d'une tête. Mais David n'était pas du tout le plus grand de sa famille. Nous ne sommes pas taillés pour entrer dans les vêtements d'un autre. Nous sommes taillés à l'image de Dieu. Parce que Dieu t'a créé unique, parce que Dieu nous a créés uniques, il prévoit de nous utiliser de manière unique. Je sais que dans la génération dans laquelle on vit aujourd'hui, on aime regarder aux autres. On a des gens qui nous inspirent, on a des modèles. Et parmi nos modèles, parmi les gens qui nous inspirent, parfois on peut chercher à être à l'identique. On veut être comme eux. Ok, cette personne-là m'inspire, tout ce qu'elle fait, je veux être comme cette personne. Je pense que c'est bon de s'inspirer. Ce n'est pas bon de se comparer, parce qu'en fait, la comparaison est un destructeur littéralement de foi, de joie, d'amour, de paix et juste de rêve. En fait, quand tu te compares aux autres, tu as toujours le sentiment d'être moins bien et en fait, ça te détruit. Alors que l'inspiration va toujours te tirer vers l'eau. Tu peux tirer des enseignements des meilleurs. Maintenant,
Je crois que Dieu, lorsqu'il nous a créés, il nous a créés de manière unique parce que dans son plan, à l'origine, c'est pour que nous puissions impacter cette génération, nous puissions également simplement être des disciples de Christ, des serviteurs de l'Éternel sur cette terre, mais comme il nous a créés, avec notre couleur, avec notre personnalité, avec nos dons, nos talents, avec notre apparence, avec notre taille, avec nos défauts, avec nos qualités. La manière dont Dieu nous a créés, il nous a créés parfaitement parce qu'il savait d'avance la manière dont il allait nous utiliser pour impacter cette génération. Parce que Dieu nous a créés uniques, il prévoit de nous utiliser de cette manière unique. Notre histoire, notre parcours, notre expérience, ou même peut-être notre inexpérience, fera de nous, ces choses-là feront de nous les candidats idéaux pour les nouvelles situations futures auxquelles nous devrons faire face. Que nous soyons expérimentés ou pas expérimentés dans un domaine, parfois on peut dire, en fait, je n'ai pas les compétences pour, je n'ai pas les diplômes pour. J'aimerais te dire une chose, ce n'est pas les compétences ou ce n'est pas forcément les diplômes qui vont t'amener à être apte pour accomplir une tâche. Lorsque Dieu t'appelle à accomplir quelque chose, il se peut que tu ne l'as jamais fait dans le passé, mais parce que Dieu t'appelle, il va te donner la dimension de son esprit nécessaire pour accomplir ce à quoi il t'appelle. Il y a parfois des choses qui sont juste terrestres, qui sont charnelles. On va raisonner avec notre intelligence. Je ne suis pas en train de dire que vous ne devez pas faire d'études, on ne doit pas étudier la parole de Dieu ou par de connaissances. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ça, il faut le faire. Mais il y a parfois des situations qui sont nouvelles. On n'a jamais fait face à ces situations-là. Mais parce que Dieu nous dit, tu es la personne que j'ai choisie. Seigneur, je n'ai pas les compétences. Seigneur, je suis inexpérimenté pour ça. Oui, mais ça, je suis au courant. Mais je t'appelle quand même pour faire cette tâche. Dieu va te revêtir de son esprit, de sa présence, de sa puissance, et certainement peut-être même mettre dans ta bouche une parole de sagesse, une parole de connaissance que tu dois donner à quelqu'un. Peut-être juste mettre sur toi une dimension de son onction parce que pour la chose que tu dois accomplir, tu en as besoin. Peut-être une dose de foi, un don de foi particulier, spécifique pour cette mission. Mais parce qu'il t'appelle à le faire, même si tu n'as pas l'expérience humaine, Dieu t'équipe spirituellement pour que tu puisses accomplir cette tâche-là. En fait, ta singularité, ta différence, n'est pas disqualifiant aux yeux de Dieu. Au contraire, ça va lui permettre d'agir d'une manière nouvelle. Je vais juste répéter ça. Ta singularité, ta différence, ce qui te distingue des autres, n'est pas disqualifiant aux yeux de Dieu. Au contraire, ces choses-là vont lui permettre d'agir d'une manière nouvelle. En fait, la nouveauté n'est pas un frein pour Dieu. Au contraire, en fait, la nouveauté permet à Dieu d'agir d'une manière nouvelle. Et l'ennemi ne peut ne pas être préparé à cette chose nouvelle. L'ennemi, Goliath, s'était préparé à faire face à un guerrier. Mais Goliath ne s'était pas préparé à faire face à un berger. Situation nouvelle pour lui. Et Dieu a utilisé également cette situation nouvelle pour vaincre Goliath. Là où d'autres ont échoué est probablement le lieu où toi tu vas réussir. Mais en prenant conscience de ce que Dieu a mis entre tes mains, les outils du passé, et les méthodes anciennes sont appelées à être renouvelées. Je sais que parfois, les amis, on peut également regarder aux choses anciennes. Ok, j'ai remporté des victoires dans le passé, JM. De cette manière-là. Alors, parce que j'ai remporté des victoires de cette manière-là, demain, je vais agir de la même manière. Parce que ça a marché dans le passé, demain, ça pourra marcher. Peut-être, et en effet. Et je pense que c'est bon également de bâtir sur les victoires, bâtir sur le succès, bâtir sur nos réussites. Mais il se peut que pour nos victoires d'aujourd'hui et de demain, Dieu nous appelle à renouveler nos armes. Hier, j'ai combattu en jeûnant 3 jours. Ok, Dieu m'a donné la victoire. Peut-être qu'aujourd'hui, Dieu va te demander simplement de mettre ta foi en action et de faire quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant. Peut-être c'est, Seigneur, donne-moi une parole de connaissance. Et alors que là, tu te retrouves face à cette situation, là, tu vas remporter une victoire parce que tu vas révéler, parce que tu vas donner une parole de connaissance à quelqu'un. Et c'est peut-être comme ça que tu as remporté ta victoire aujourd'hui. Peut-être que c'est oser à prier pour un malade. Peut-être que simplement oser et dire, ok, je vais faire une prière que j'ai jamais osé faire, une prière dangereuse. Seigneur, ça va me sortir de ma zone de confort, mais parce que je vais le faire, je crois que le miracle peut prendre place. Parce que là, au fait, où mes limites atteignent leur sommet, Seigneur, toi, il y a également ta providence, il y a ta souveraineté, il y a ta présence qui est là et qui a m'amené à aller au-delà de mes limites. Et je crois que nos armes sont appelées également à être renouvelées. Il y a par contre des armes que nous devons toujours garder sur nous, sont les armes spirituelles. La prière en fait partie, la méditation de la parole de Dieu en fait partie, et également tout ce que l'on peut trouver au niveau des dons, soit les dons de l'esprit. Ces choses-là sont appelées constamment à être dans notre carquois, comme des pierres que David va choisir dans le torrent. Nous sommes appelés à les avoir afin que lorsque nous allons faire face à des situations, on puisse également choisir les flèches appropriées. Juste pour revenir sur mon point,
là où d'autres ont échoué, c'est probablement le lieu où là où d'autres ont échoué, c'est probablement le lieu où toi tu vas réussir, mais en prenant conscience de ce que Dieu a mis entre tes mains. Tu es unique, comme ta manière d'utiliser ce que Dieu t'a confié. Dieu nous a créés uniques, et les choses qu'il a mis entre nos mains, on va les utiliser d'une manière unique. Celui qui est à côté de moi ne pourra jamais faire exactement ce que moi je suis appelé à faire. Pourquoi? Parce que son passé, son expérience, sa culture, sa manière de travailler, ses victoires et ses défaites d'hier vont également l'amener aujourd'hui à agir et à combattre d'une manière. Donc ne regarde pas à celui qui est à côté de toi et dire « Ok, lui, il a combattu comme ça et donc du coup, c'est comme ça qu'on doit faire. » Peut-être que Dieu t'appelle également à combattre d'une manière unique. Première chose, premier enseignement, nous ne sommes pas taillés pour entrer dans les vêtements d'un autre. Nous sommes taillés à l'image de Dieu. Autre enseignement on peut tirer également de l'histoire de David et Goliath, c'est que notre puissance n'est pas liée à notre statut, mais notre puissance nous vient de Dieu. Je le répète, ta puissance n'est pas liée à ton statut, ta puissance te vient de Dieu. Goliath, comme je disais tout à l'heure, s'est préparé à faire face à un guerrier, mais il ne pouvait pas se préparer à faire face à un berger. L'ennemi connaît notre manière de fonctionner. Il connaît la manière de fonctionner des guerriers. Le Goliath, il sait comment combattre des guerriers. Il connaît les stratégies, il connaît les mises en situation, comment ils vont se placer dans les rangs, à quel moment ils vont sortir, comment ils vont réagir face à mes menaces. En fait, l'ennemi connaît la manière de fonctionner des guerriers, mais il ne sait pas ce qu'est capable de faire un homme qui marche dans l'obéissance de son Dieu et qui est animé d'un zèle et d'un feu dévorant. En fait, le diable connaît ses enfants. En fait, le diable, lorsqu'il va attraper des gens qui ne croient pas en Dieu, et il va les prendre et il va les enchaîner, il va les lier à son service. Il sait comment ces personnes-là vont travailler parce qu'elles sont sous son influence. Mais le diable n'est pas capable de savoir ce qu'est en mesure de faire un homme ou une femme qui est rempli de la puissance du Saint-Esprit et qui marche en obéissance à la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'un homme qui marche dans l'obéissance de la parole de Dieu est rempli de son Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est capable de terrasser l'ennemi. En fait, les amis, il y a une chose que nous devons nous rappeler, c'est que Dieu a envoyé Jésus-Christ sur cette terre. Et lorsque Jésus s'est offert à la croix, il est mort à la croix pour chacun d'entre nous. Et en fait, lorsque Jésus meurt, il remporte une victoire sur la mort en ressuscitant. C'est-à-dire qu'en fait, la mort a perdu son pouvoir parce que la mort n'a pas pu le retenir. Et parce que la mort n'a pas pu retenir Jésus-Christ d'entre les morts, aujourd'hui, nous avons l'assurance et la conviction que nous n'avons pas à avoir peur de la mort. Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Et parce que le Saint-Esprit habite en nous, nous avons la victoire sur la mort, nous avons la victoire sur les épreuves, nous avons la victoire sur l'ennemi. Et donc, pourquoi je parle de ça, c'est que l'ennemi n'est pas en mesure de se préparer face à un enfant de Dieu qui marche en obéissance à ta parole et qui est rempli de la puissance du Saint-Esprit. Parce que lorsqu'un enfant de Dieu marche en obéissance à la parole de Dieu, Dieu est capable de faire des choses que humainement personne n'est capable de faire. Et l'ennemi ne peut pas résister face à Dieu. Ta puissance n'est pas liée à ton statut, elle te vient de Dieu. On voit ici également le parallèle entre Saül et David. Lorsqu'on voit Saül, qui est le roi d'Israël, son attitude face au peuple des Philistins, alors qu'il est le roi, alors qu'il a toute une armée, alors qu'il a des armes, alors qu'il a une armure, son statut, sa position, l'amène normalement à être au-dessus des simples soldats. Parce qu'il est le roi, parce qu'il est Saül, parce qu'il a remporté des victoires hier, parce qu'il est protégé, il a une armure, etc. Mais on voit un berger qui n'a ni armure, ni protection, qui s'approche de Saül. Et c'est lui qui l'encourage et c'est lui qui va aller au front. Qu'est-ce que ça nous apprend ici? C'est qu'en fait, notre puissance n'est pas liée à notre position, à notre statut, à nos armes physiques et charnelles, mais notre puissance nous vient directement de Dieu. Lorsque David va s'approcher de Goliath, il va... D'ailleurs, c'est fou parce que d'ailleurs, le Philistin va dire à David, donc Goliath va dire à David dans 1 Samuel 17, 43, « Suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons. » Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée et la lance et le javelot. » En fait, David est en train de mettre l'accent sur quelque chose. Le Philistin vient avec des armes charnelles. Goliath s'approche et met l'accent sur des armes qui sont humaines, charnelles, terrestres. Voici maintenant la réponse de David. « Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » David ne s'approche pas avec des armes terrestres. David s'approche de Goliath, de l'ennemi, avec des armes spirituelles.
moi je viens en face de toi dans le nom de l'Éternel des armées. Alors, aujourd'hui, lorsque nous combattons, ce n'est ni contre la chair et le sang. On ne s'approche pas, les amis, avec des armes physiques. Ok, je vais me faire justice avec mes poings. Je vais me faire justice en critiquant, en jugeant, en me moquant, en salissant le nom de quelqu'un. En fait, c'est le nom, je m'approche de mon ennemi, je m'approche de mon Goliath, je m'approche de mon épreuve, quel que soit le nom de ton Goliath, de ta montagne. En fait, tu t'approches de ta montagne, de ton défi, de ton épreuve, dans le nom de l'Éternel des armées. En fait, c'est le nom de l'Éternel des armées. En fait, c'est le nom de Jésus-Christ qui est tout-puissant. Peu importe les critiques, peu importe les épreuves, peu importe l'épreuve à laquelle tu peux faire face, tu ne combats pas avec des armes charnelles. Nous combattons en tant qu'enfants de Dieu avec des armes spirituelles. Autre clé qu'on peut également découvrir dans l'histoire de David et Goliath, c'est que Dieu utilise ce qui est insignifiant pour vaincre des géants. Comment ? Verset 40. Voilà ce qu'on peut lire. David, donc, il prit en main son bâton, puis il choisit dans le torrent 5 pierres lisses et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Enfin, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Dieu utilise ce qui est insignifiant pour vaincre des géants. En temps normal, tu fais face à n'importe qui. La personne, elle s'approche de toi, tu es là, juste tu viens combattre. Tu es préparé, tu as une armure, tu as quelqu'un qui te protège, tu fais 2 têtes, 3 têtes, 4, 10 têtes de plus que ton adversaire. Il n'y a rien qui peut t'effrayer. Et encore moins un petit qui vient et qui prend des pierres dans un torrent. En fait, et Goliath, quand il dit, mais tu me prends pour un chien, tu viens avec tes pierres, mais tu prends pour qui, toi? Mais quand on voit David prendre des pierres dans un torrent, en fait, des amis, c'est juste un truc de fou. David a compris un principe. C'est que Dieu utilise ce qui est insignifiant pour vaincre des géants. Non seulement la taille de David, parce que David, quand on lit les psaumes, quand on le connaît un peu, on voit que David constamment se considérait comme une puce, comme un chien mort, comme un moins que... En fait, David avait une image de lui d'ailleurs qui était même faussée. Il se considérait comme petit. Dieu va utiliser David pour vaincre Goliath. Maintenant, regardez au niveau des armes. Goliath va prendre des choses qui sont une lance, un tisserand qui pèse plus de 6-7 kilos. Tout est démesuré. David, qu'est-ce qu'il a à prendre? Des pierres. Pierres qui sont lisses. Il prit en main son bâton, puis choisit dans le torrent 5 pierres lisses et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Enfin, sa fronde à la main, il s'avance contre le Philistin. Et verset 46, voilà ce qu'on peut lire. Aujourd'hui, pas demain, David parle aujourd'hui. L'Éternel va te livrer entre mes mains. Les amis, est-ce que je peux parler à quelqu'un aujourd'hui? Notre point de départ n'est pas situé au même endroit que les autres. Lorsque les autres combattent pour obtenir la victoire, je combats à partir de la victoire que j'ai déjà obtenue. Christ a acquis cette victoire à la croix pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions nous saisir de cette puissance et triompher des tentations qui se présenteront à nous. Je répète juste ça. Notre point de départ n'est pas situé au même endroit que les autres. Lorsque les autres combattent pour obtenir la victoire, je combats à partir de la victoire que j'ai déjà. Christ a acquis cette victoire pour que nous puissions nous saisir de cette puissance et triompher des tentations lorsqu'elles se présenteront à nous. C'est une réalité et c'est un fait. Lorsque je suis en Christ, lorsque je suis enfant de Dieu, ça m'est arrivé, les amis, plus d'une fois, de commencer à lutter, à essayer de combattre. Et puis je pense que c'est bon, il y a toute cette dimension de combat spirituel. Mais dans le combat spirituel, il y a une première étape que nous devons tous comprendre et saisir. La victoire a été acquise et obtenue à la croix. En fait, lorsque je combats spirituellement, je ne combats pas pour aller obtenir une victoire. En fait, la victoire a été acquise, donc je saisis cette victoire par la foi, je saisis cette puissance qui est obtenue à travers cette victoire et je combats avec cette puissance-là. En fait, la victoire est déjà dans mon camp. Puisque je suis rempli du Saint-Esprit, en fait, cette victoire-là est déjà dans mon camp. Donc, lorsque je combats, j'ai déjà la victoire. Et en fait, c'est comme un combat. C'est pas une guerre. La guerre a déjà été remportée. Mais je combats le bon combat. Et en fait, ce qui se passe, c'est que notre point de départ n'est pas situé au même endroit. Peu importe les armes que peut brandir l'ennemi, à partir du moment où je suis en Christ, je sais que la victoire m'appartient parce qu'en fait, Christ l'a déjà acquise à la croix. Je répète ceci. Peu importe les armes que peut brandir l'ennemi, à partir du moment où je suis en Christ, je sais que j'ai la victoire parce que la victoire appartient à Jésus. Lorsqu'il est question de combat, nous pouvons être effrayés par peur de perdre.
Et ça, les amis, ça peut arriver à n'importe qui, même aux enfants, même aux chrétiens. En fait, je suis face à une épreuve, ok, là, je suis déboussolé, je perds mes marques, j'ai jamais été face à cette épreuve-là. Lorsqu'il est question de combat, nous pouvons être effrayés par peur de perdre ce combat. Mais nous devons nous rappeler, et surtout, nous devons rappeler à l'ennemi que le combat a déjà été mené et que la victoire a déjà été remportée. Lorsqu'il est question de combat, nous pouvons être effrayés par peur de perdre ce combat. J'ai peur de l'épreuve que je traverse en ce moment. J'ai peur de perdre ce combat. Rappelle-toi une chose, et rappelle surtout une chose à l'ennemi, c'est que le combat a déjà été mené, mais que la victoire a déjà été remportée. Les amis, j'aimerais qu'on puisse regarder rapidement au verset 49, et peut-être juste un dernier enseignement, et puis on va terminer avec ça aujourd'hui. Mais un dernier enseignement que j'aimerais partager avec vous, c'est que aujourd'hui, notre génération cherche des héros, alors qu'elle devrait chercher Dieu. Ne passons pas notre temps, nos journées, notre énergie à regarder, à chercher des hommes, des femmes à suivre, des modèles. Je pense que c'est bon d'avoir des mentors, c'est bon d'avoir des gens qui nous inspirent. Et ça, il le faut, les amis. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la plupart partie de notre temps, notre énergie, notre force, cherchons, les amis, à découvrir et à connaître davantage Dieu. Qui est Dieu? Plus que à chercher des héros parmi cette génération. Quand tu regardes le verset 49, il est écrit « Le Philistin tomba le visage contre terre ». En fait, ce jour-là, le héros est tombé, mais le véritable Dieu s'est révélé. Un héros est tombé, mais le véritable Dieu s'est révélé. Pourquoi je parle de ça? C'est que dans la culture de l'époque, lorsque vous l'aurez remarqué, en fait, ce n'est pas les Philistins qui ont combattu Israël, c'est Goliath. En fait, il y a une distinction entre Goliath et les Philistins. Dans la culture de l'époque, c'était un combat, je ne sais plus le nom exactement, mais c'était un combat, ça porte un nom. En fait, c'est pas les deux peuples qui s'affrontent, c'est un représentant de chaque peuple, le héros de chaque peuple quelque part. Donc normalement, ça aurait dû être Goliath contre Saül. Goliath sort du peuple. Et en fait, lorsque les deux s'affrontent, lorsque David et Goliath s'affrontent, ce n'est pas simplement deux hommes qui s'affrontent. En fait, les deux s'affrontent, c'est surtout leur Dieu. Le Dieu des peuples des Philistins contre le Dieu du peuple d'Israël. Et en fait, lorsque l'un des deux peuples gagne, c'est les divinités qui l'emportent, ou le Dieu, Yahweh, l'Éternel. Donc, lorsque Goliath contre David combattent, c'est leurs dieux qui sont représentés. Lorsque David gagne face à Goliath, c'est un témoignage vivant que Yahweh, le Dieu de l'univers, est le véritable Dieu. Donc, le peuple des Philistins reconnaissent et a pour preuve que le Dieu de David est le véritable Dieu parce qu'il a remporté la victoire sur leur héros. Donc, pourquoi je parle de ça, c'est que ce jour-là, un héros est tombé, mais le véritable Dieu s'est révélé. Nous n'avons pas besoin de héros dans cette génération ou de plus de héros. Nous avons besoin de Dieu. Les héros tombent, mais pas Dieu. Dieu se révèle. Donc, j'aimerais juste t'encourager dans ton quotidien. Peu importe le nom de ton Goliath, peu importe le nom de ton épreuve, peu importe la dimension, peut-être même la taille de ton épreuve, souviens-toi de 3 choses. La première chose que j'aimerais que tu puisses te souvenir aujourd'hui, c'est que tu n'es pas taillé pour entrer dans les vêtements d'un autre, mais tu es taillé à l'image de Dieu. Deuxièmement, Dieu utilise les choses insignifiantes pour vaincre des géants. Et enfin, dernièrement, j'aimerais que tu te souviennes d'une autre chose. C'est que ta puissance n'est pas liée à ton statut, ta puissance te vient de Dieu. Les amis, je vais terminer ce message simplement en priant pour chacun d'entre vous et vous encourager également au quotidien à vous souvenir de ces choses-là. Tu n'es pas taillé pour entrer dans les vêtements d'un autre, tu es taillé à l'image de Dieu. Ta puissance n'est pas liée à ton statut, ta puissance te vient de Dieu. Et enfin, dernièrement, Dieu utilise ce qui est insignifiant pour vaincre des géants. Juste là où tu es, j'aimerais t'inviter à fermer tes yeux. J'aimerais prier avec toi. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ce message. Merci pour toutes les personnes qui sont connectées. Papa, ma prière, c'est que tout ce que j'ai pu dire aujourd'hui qui n'est pas de toi, je te prie vraiment que ces choses-là soient ôtées vraiment des cœurs. Mais ce qui vient de toi soit scellé à jamais. Je prie pour que ta parole soit accompagnée, Seigneur, de signes, de miracles et de prodiges. Ma prière, c'est que ceux et celles qui regardent en direct ou simplement en replay ce message, je prie que des vies changent, je prie que des vies soient transformées, que ceux qui ne te connaissent pas
maintenant, Seigneur, puisse t'accepter comme Sauveur et Seigneur, puisse passer de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Qu'il y ait un changement de royaume. Papa, ma prière, c'est que vraiment aujourd'hui encore, ce soir, il y ait des vies qui changent. Dans le nom de Jésus-Christ, je relâche maintenant sur ta vie, à toi qui écoutes ce message, vraiment une parole de vie, une parole d'encouragement, une parole de restauration. Et je vais également maintenant relâcher simplement une dose de foi dans ta vie, afin que là où tu es, peu importe le nom de ton épreuve, tu ne regardes plus à ton épreuve comme quelque chose qui est insurmontable, mais tu regardes à ton épreuve comme quelque chose que tu vas surmonter parce que le Saint-Esprit habite en toi et parce que Dieu est avec toi. Seigneur, merci encore pour chacune de ces personnes, qu'elles soient bénies dans cette semaine au nom de Jésus-Christ. Amen. Si cette semaine, tu as été encouragé, quel que soit le podcast, quel que soit le message sur Momentum Sans Frontières, je t'encourage à le mettre dans les commentaires. Si tu es sur YouTube et tu n'as pas encore créé ton compte sur Momentum Sans Frontières, va sur Google, tu tapes Momentum Sans Frontières avec un S, tu crées ton compte et n'hésite pas à prendre part à tout le contenu, aux apéros, aux podcasts et aux différents groupes d'affinité. Sache également que sur Momentum Sans Frontières, il y a des groupes de maisons qui sont en train d'être montés, donc n'hésite pas à rejoindre également ces groupes de maisons. Tout est expliqué sur la plateforme. Et également, pour ceux qui donnent leurs dîmes et leurs offrandes, sachez que c'est toujours possible sur monoffrande.fr ou directement dans la rubrique dîmes et offrandes sur le site Église Momentum ou sur Momentum Sans Frontières. Tu as un petit bouton qui s'appelle donner, je crois, ou soutenir. Et tu peux directement donner ici. Merci encore d'avoir été avec nous ce soir. Je vous dis excellente soirée à tout le monde et à très vite. Ciao, ciao.